Mon homme parle à d'autres femmes. Comment réagir? Alors, il arrive parfois, mesdames, que vous me contactiez en coaching et que vous me dites, James, mon ex parle à d'autres hommes, je ne sais pas comment faire, comment réagir. Alors, ce que vous devez regarder en premier lieu, c'est dans quel cadre s'inscrit ce contact. Est-ce que c'est un contact professionnel? Est-ce que c'est un contact amical? Est-ce que c'est un contact de politesse? Ou est-ce qu'on est dans une démarche un peu plus de séduction? Ce sont différentes dynamiques. Il y en a une, ce sont vos insécurités qui vont parler, je pense là dans le cadre professionnel, que ce soit un contact lointain, ou également que ce soit dans le cadre justement d'un échange de politesse ou de bienveillance. Ce que dans cette vidéo on va parler, c'est essentiellement dans le cadre où si cet homme parle à d'autres femmes, mais dans un cadre de séduction. Donc, premièrement, ce que vous devez regarder, c'est dans quel cadre s'inscrit justement cette communication avec d'autres femmes. Est-ce que ce sont encore une fois vos insécurités qui parlent? Et là, malheureusement, si vous faites des crises de jalousie, cet homme ne comprendra pas puisqu'il ne fait rien de mal. Je fais une petite parenthèse, mais la jalousie excessive, bien souvent, vous trouvez ça mignon, vous trouvez ça que c'est de l'amour. Non, c'est de la possessivité, et bien souvent, ce sont vos insécurités qui rejaillissent sur le couple. Donc, si un homme n'a rien à se reprocher, la jalousie excessive ne fera que l'éloigner, puisque, encore une fois, il ne fait rien de mal. Là, je vous l'ai dit, on est dans le cadre d'échange avec de la séduction. Deuxièmement, ici, vous devez faire un point, notamment sur votre relation. Qu'est-ce qui se passe au niveau sexuel dans votre couple, au niveau communication, au niveau valorisation? Est-ce que finalement, dans votre couple, on va dire que vous êtes plutôt dans une étape haute, que ça se passe plus ou moins bien, ou est-ce que vous êtes plutôt dans un couple où il y a de nombreuses frictions, il y a de nombreuses disputes, finalement que votre couple commence à devenir dysfonctionnel ou est dysfonctionnel? Puisqu'encore une fois, c'est deux dynamiques. Je ne suis pas en train d'excuser, je suis en train d'expliquer les dynamiques. Effectivement, lorsqu'un couple bat de l'aile, j'ai envie de dire que si un homme discute avec d'autres femmes, c'est peut-être pour trouver quelque part ce qu'il n'a plus au domicile. Alors que si le couple va bien, là on est carrément dans une autre dynamique, où on est dans une dynamique clairement de tromperie ou de future infidélité. Ici, mesdames, lorsque vous découvrez ces SMS, il faut que vous ayez une discussion claire avec cet homme. Il faut imposer des limites, non pas par insécurité, mais parce que vous jugez que vraiment ça c'est inadmissible. Encore une fois, ce que vous devez regarder, alors chacun fait selon ses valeurs, pour certains, des SMS équivaut à de l'infidélité. Pour certains, des SMS n'équivaut pas à de l'infidélité. Donc là, faites en fonction de vos valeurs. De toute façon, quoi qu'il arrive, cela montre qu'il y a un dysfonctionnement dans votre couple. Généralement, quand un couple est heureux et épanoui, il n'y a pas besoin de discuter soit avec d'autres femmes, soit avec d'autres hommes si c'est une femme. Donc là, ça mentionne clairement qu'il y a un problème. Mais est-ce que c'est un problème dans votre couple ou c'est, on va dire, un problème dans sa personnalité? Est-ce que vous n'êtes pas tombé sur le queutard de service qui drague tout ce qui bouge? Et dans ce cadre-là, malheureusement, vous devrez quitter cet homme puisqu'il ne vous apportera rien de bon, puisqu'il ne changera pas. Sinon, il l'aurait fait dans le cadre de la relation. Vous savez, un homme a beau avoir un passé, on va dire, non pas sulfureux, mais un peu de dragueur. Lorsqu'il rencontre une femme avec laquelle il a envie d'avancer, je peux vous dire que généralement, il arrête ses bêtises. Donc là, vous devez bien lui mentionner ce qui est acceptable ou non dans la relation. Encore une fois, ce n'est pas pour être chieuse, ce n'est pas pour mentionner vos insécurités, mais parce que ça, c'est inadmissible pour vous. Et que là, il faut être catégorique. Si vous ne mettez pas de limite à un homme, malheureusement, il recommencera parce qu'il vous jugera trop acquise, il pensera que vous êtes trop faible pour partir et finalement, il n'aura pas justement ce danger de perte potentielle. Et lorsqu'on n'a pas de danger de perte potentielle, c'est souvent là qu'on fait pas mal de bêtises. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant de vraiment vous poser la question sur la fiabilité d'un homme qui échange avec d'autres femmes. Encore une fois, je vous le redis, ce ne sont pas des SMS qui sont liés à votre insécurité, mais des SMS de séduction. Vous savez, le couple, c'est comme monter avec un partenaire dans une voiture. Et lorsque vous fermez les yeux, il vaut mieux être tranquille. La confiance se donne ou se gagne, mais une fois que la confiance est brisée, malheureusement, il faut un peu de temps pour la reconstruire. Donc, dites-vous bien que si cet homme a commencé à faire ça, sauf si c'est vos insécurités, il va falloir recadrer cet homme. Et je vous conseillerais, mesdames, mais à vous de faire, encore une fois, selon vos valeurs et votre pardon,
mais vous devez sanctionner cet échange de SMS. Si vous ne sanctionnez pas, il est fort à parier que cet homme recommencera ou jugera finalement que vous êtes trop acquise et que vous lui avez pardonné trop facilement. Et lorsque finalement il n'y a pas trop de galères pour se faire pardonner, eh bien, il y a de fortes probabilités que l'on recommence les mêmes erreurs. Allez mesdames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.